Je voudrais que les gens comprennent ce qu'on appelle le pouvoir créatif de l'homme. L'homme a un pouvoir de création que Dieu lui a donné, que Dieu lui-même a manifesté, mais aussi Dieu a transmis cela aux enfants de Dieu. Alors, Dieu étant un Dieu d'ordre, il ne peut pas créer un désordre. La terre que Dieu a créée était parfaite. La terre que Dieu a créée était ordonnée. Partout où il y a le diable, rien ne peut être construit. Partout où il y a le diable, il n'y a pas de lumière. Et donc, c'est le diable qui a fait ce travail pour que la terre devienne informe et vide. Comment cela peut arriver? Comment est-ce que je peux créer ma propre vie? Comment est-ce que je peux me donner sur la terre tout ce dont j'ai besoin, tout ce que je désire? Et l'ange répond, il y a ma parole, la parole de Dieu que j'ai donnée, mais l'Esprit de Dieu viendra là-dessus. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu, les deux ensemble, ça produit le résultat. Acte 10, 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, il libérait les paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole et le salut a été créé. Donc il y avait les paroles de Dieu qui sortaient par la bouche de Pierre plutôt, et il y avait le Saint-Esprit en même temps, et cela a créé le salut, la vie dans la vie de Corneille et des membres de sa famille. Tu connais la parole. La Bible dit que tu connais déjà la parole. Il faut que tu prennes les principes des Écritures et que tu les mettes en exercice. Elle est dans ta bouche, tu parles la parole. Mais tu dois croire dans ton cœur ce que tu es en train de dire. Et il y a des choses qui ne vont jamais sortir de toi. Il y a des livres que tu dois écrire qui ne vont jamais arriver. Il y a des millions en toi qui doivent sortir, qui ne vont jamais arriver. Il y a des immeubles en toi qui doivent sortir, qui ne vont jamais arriver. Il y a des victoires dans des situations de maladie, dans des situations de crise financière qui doivent arriver, mais qui ne vont jamais arriver si tu n'ouvres pas ta bouche pour parler, pour créer ces choses. Ça, c'est le premier élément de notre démarche du pouvoir de la création. D'abord Dieu. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous le suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Nous parlons de la fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris de détresse, vous voulez soutenir les orphelins, les veuves, les démunis, pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons en images et on va se retrouver tout juste après. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alain Ndélé na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To na posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alain Ndélé. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge amabé te sale la ngo pour na mama. A célibataire to lingi bino ate so maka boma mokolo bala pourtant mzo ba produire en soute merci bien-être yango yo lukango benga ndeko nanga Alain Ndélé ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien be hémorroïdes banini tout ça bilia lia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer le fonctionnement. Fonctionnement, il y a break de break, donc il y a fonctionnement bien. Donc comme les Congolais, toujours gagné le match.
Oh, ça va défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana, c'est éviter de dire, surtout pas pasteur. Bodingo mela bimela mela. Boyawa. Bobenga pena alendele. Un numéro nae pour bobenga pour bozo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison. Yango yo. Ne ba mususu mela ngo avant kende obima. O mela melango. Ça a des jours. Atabatie le loco. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyopé anti-poison. Donc ce que ata izana kati. Et longolango. Alendele mikolo somme. N'habité mindele ngo ba pese biloko ba udia. Po biloko ngo bendeza solo mikolo ba tchaka poison à toi famille té à toi ça problème na mututé jalousie car do ba produit ngwana ya anti-poison oyopé anti-poison. Donc benga alendele à partir na ye ayimdeni oya ozwango. Nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndengana nga ngana ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse. De retour sur ce plateau, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe Jordan et au four et moulin. En tout cas, force à lui, merci beaucoup. Comme vous savez, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau un éminent serviteur de Dieu. C'est un pasteur, alors qui n'est plus à présenter, pasteur Max Daniel de Eagle Ministry, qui est notre invité, comme vous le savez. À chaque fois, on le reçoit, effectivement, parce qu'il vient nous parler de la part du Seigneur. Et aussi, il prie pour ceux qui ont des problèmes, pour ceux qui sont malades. Et la guérison est vraiment partagée. Et comme vous savez, le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Alors, on avait aussi besoin des serviteurs de Dieu qui peuvent parler de la part de Dieu, surtout en nous apportant les Écritures, parce qu'aujourd'hui, dans des prédications, c'est plus la motivation. On se pose la question, est-ce la prédication ou c'est juste une motivation? Or, c'est ce que j'ai toujours dit, dans la prédication, il y a la motivation. Mais ce n'est pas dans toute motivation qu'il y a la prédication. Voilà, donc en tout cas, c'est des mondes différents. Nous devons faire la part de choses. Alors, il est avec nous sur ce plateau, comme je vous ai annoncé au début. Alors, homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, apôtre de gentil, merci. Merci beaucoup. Vous allez bien, papa? Très bien, très bien. Un peu fatigué, mais ça va. Effectivement, c'est visible que vous êtes un peu fatigué. Fatigué mais... avec le poids de l'action et tout. Vraiment fatigué, mais ça va. Ah, voilà. C'est bon. En tout cas, c'est qui est vrai, on réalise cette émission aujourd'hui, le vendredi. Mais, comme d'habitude, c'est le jour où il y a action. Alors, on parlera de l'action prochainement parce que les gens vont me dire, mais papa, là, vous avez diffusé l'émission, mais pourquoi vous n'avez pas parlé du déroulement de l'événement? Donc, c'est aujourd'hui. On tourne aujourd'hui, même si vous allez sur son direct, donc, où on va faire le faux direct, mais on tourne ça le vendredi. Ne nous tenez pas rigueur. La semaine là, on viendra avec les images de l'activité, on parlera de l'activité. Alors, comme je vous ai toujours dit, lorsqu'on le reçoit, c'est un culte. C'est un culte, il nous enseigne, il nous parle de la part du Seigneur. Et ceux qui sont connectés, en tout cas, on reçoit beaucoup de témoignages, Alors, après ton stylo, tu as déjà ton cahier, nous allons tous écouter ces enseignements et on va noter. Alors, avant tout, on commence toujours par la prière. Exactement, on va commencer. Donc, à la maison, nous vous disons bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Et donc, on va prier avec vos carnets, vos stylos à côté pour pouvoir commencer notre enseignement. Prions le Seigneur. Tendre Seigneur, nous te bénissons encore pour cette opportunité que tu nous donnes, telle que tu nous permets de transmettre ta connaissance, ta parole à tes enfants. Nous te prions d'être parmi nous, oui, tu es là, merci. Et nous voulons que, Seigneur, cette parole touche tes enfants et que cela entre dans leur conscience pour une grande bénédiction. Que la gloire te revienne. Merci pour la grâce du Saint-Esprit, milieu de devant Jésus. Seigneur, je prie pour cette chaîne qui nous reçoit, qu'elle soit bénie de toi. Au nom de Jésus, je dis Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, papa, là, j'ai un message qui va certainement être court. Dans mon entendement, ça va être court. Mais je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Je l'ai eu il est quelle heure aujourd'hui? Il est quelle heure là? Il doit être 14h, 15h. J'ai eu le message autour de 10h, 9h, 10h. J'étais censé ne pas venir.
Avec l'activité ce soir, je me suis dit, je me concentre seulement. Et quand j'ai reçu, il m'a dit, va donner ce message. C'est comme ça que je suis venu vraiment. C'est comme ça que j'ai dit que je suis fatigué et puis mais je dois donner ce message forcément. Certainement que ça va aider quelqu'un. Alors, le sujet d'aujourd'hui, ça m'a beaucoup béni. Mais je pense que ça va aussi bénir beaucoup d'autres personnes. Je voudrais que les gens comprennent ce qu'on appelle le pouvoir créatif de l'homme. L'homme a un pouvoir de création que Dieu lui a donné, que Dieu lui-même a manifesté, mais aussi Dieu a transmis cela aux enfants de Dieu. Et ce qui leur permet de pouvoir vivre sur la terre. Cet enseignement peut avoir plusieurs thèmes. Là où tu es, je vais donner plusieurs thèmes comme ça, 2, 3, et puis tu vas adapter toi-même. On peut appeler ça comprendre le processus du succès divin. Comment tu peux réussir dans ta vie. Voilà. Tu peux appeler ça la force de la création dans l'homme. Tu peux appeler ça pourquoi tu échoues. Pourquoi tu échoues. Donc on peut avoir plusieurs thèmes comme ça. Et selon l'entendement que tu auras de ce que nous allons dire, tu peux coller un thème à cela. Alors, ou encore on peut appeler ça l'indépendance de l'homme face aux événements de la terre. Voilà. Et donc c'est un enseignement qui va te montrer combien tu es tout puissant et tu es capable de faire arriver les choses dans ta vie comme tu le souhaites. Il y a une formule qui fait que soit tu restes en arrière dans la vie, soit tu avances selon les projets de ta vie. Il y a une formule que Dieu a donnée. Malheureusement, il y a des formules des hommes qui existent aujourd'hui. Il faut étudier, il faut faire une demande d'emploi, il faut travailler chez tel, il faut travailler là-bas et ça crée ton succès. Mais il y a une formule que Dieu a placée sur la terre en plaçant l'homme sur la terre. Dieu n'avait pas d'entreprise dans laquelle les humains devraient travailler et vivre ou survivre. Il n'y en avait pas. Dieu n'avait pas ça. Il avait juste sa façon de faire et c'est ça que je veux vous présenter ici. Alors, sans plus tarder, on va regarder la Bible dans le livre de Genèse au chapitre 1er, du 1er verset au 3e verset. C'est vraiment le verset de base que nous allons exploiter avec vous. Et ici, pour moi, j'ai intitulé dans mon iPad ici, le pouvoir de la création qui habite dans l'homme. Alors, lisons la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 2. La terre était informe et vide, ou encore la terre devint informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc on va rester sur ces 3 passages, et on va essayer de donner d'autres passages pour rendre ça plus clair et ressortir l'idée principale que je veux vous transmettre par la grâce du Saint-Esprit en ce lieu-ci. Donc, regardez, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Si nous perçons très bien, il est très important de comprendre ce qu'on appelle au commencement, parce que dans la Bible anglaise, on ne dit pas au commencement, on dit dans le commencement, ou encore par le commencement, in the beginning, dans le commencement, ou encore par le commencement, Dieu créa. C'est-à-dire Dieu était dans un domaine, il était dans une sphère qu'on appelle commencement. C'est dans ce sphère-là que Dieu était, et c'est là-dedans que Dieu va créer les cieux et la terre. Vous aurez des écritures bibliques pour comprendre ça. Alors vous allez comprendre, il faut que je vous fasse comprendre le commencement. Il faut que je vous fasse comprendre les cieux et la terre, parce qu'il y a des versions qui disent le ciel et la terre, mais il y a des versions qui disent les cieux et la terre. Et la vraie version, c'est la version qui dit les cieux et la terre. C'est ça la vraie version. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ça ce que dit la Bible. Alors, la version qu'on a projetée tout à l'heure là a dit le ciel et la terre. Mais ce n'est pas une bonne version. On va certainement peut-être trouver la meilleure des versions. Alors, au commencement, on va lire Jean 1:1 pour traiter le cas du commencement. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Donc, il n'y avait que la parole au commencement. Vous allez voir qu'on est pratiquement en train d'unir la parole au commencement, ou encore le commencement à la parole. C'est comme si le commencement n'était pas
un temps donné, mais c'était plutôt la parole, c'était plutôt Dieu lui-même. Mais je sais que jusque-là, tu n'as pas encore bien vu ça. On va regarder dans le livre de Colossiens 1, 16 à 18. Là, tu vas voir clairement que le commencement, il s'agit d'une personne, il s'agit d'une dimension de vie. Colossiens 1, 16 à 18, la Bible dit « Car en lui », ça veut dire en Christ, ont été créées toutes les choses. Vous voyez, in the beginning, dans le commencement, les cieux et la terre ont été créés. Elle dit, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre. On dit les visibles et les invisibles. On va revenir sur les visibles et les invisibles là après. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. On parle du Christ. Regardez verset 18, on nous définit clairement c'est quoi le commencement. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement. C'est lui le commencement. Là-bas on dit ce Fils est le commencement. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement. Le premier-né, donc, de tous ceux qui sont morts, afin qu'ensuite toute chose, il ait le premier rang. Alors ça me permet de vous montrer que quand on dit le commencement, on est en train de parler du Christ. C'est Jésus qui est le commencement. Dieu a créé les cieux et la terre en Christ. Je veux que vous compreniez cela. Il a créé les cieux et la terre, il a créé le monde en Christ. Et ce que Dieu a créé était parfait. Et donc, ça c'est pour vous préciser cet élément-là. Alors, je vais prendre la deuxième dimension de cette même écriture. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux et la terre, ça traduit deux paramètres. Il y a un paramètre physique et un paramètre invisible. Les cieux, c'est le monde des invisibles et la terre, c'est le monde visible. Donc, Dieu a créé tout ce qui était invisible et tout ce qui était visible. Regardez selon l'ordre, vous allez vous rendre compte que les invisibles viennent avant le visible. Donc, on dit que Dieu créa les cieux, d'abord les cieux, donc le domaine invisible, et ensuite la terre, et la terre c'est le domaine visible. Donc, vous allez avoir cette confirmation aussi dans le livre de Hébreux, qui dit, c'est par la foi que nous reconnaissons, Hébreux 11, 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc Dieu a fait ce qu'on voit, des choses invisibles. D'abord les invisibles qui existent, ensuite le visible qui se manifeste. Donc ce sont des réalités, des paramètres que je veux que vous gardiez dans l'esprit quand on va faire un tout petit développement tout à l'heure. C'est en Christ que Dieu va créer, et quand Dieu crée en Christ, Dieu crée deux dimensions. Il crée les invisibles et il crée le visible en même temps. Alors, nous continuons. La Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres, chapitre verset 2, des ténèbres à la surface de la terre. Je ne sais pas si on peut avoir la photo de l'informe et du vide, la photo du tohu-bohu avec Jordan. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voilà, ça c'est une image que j'ai prise pour vous présenter le tohu-bohu. Parce que quand on dit la terre était informe et vide, c'est ce que généralement en science on appelle le tohu-bohu, le désordre, le chaos. La terre était informe et vide, il n'y avait rien de bon à apprécier sur la terre, il n'y avait aucun ordre à apprécier sur la terre, tout était, comment on dit, catastrophique. On peut avoir la deuxième photo du tohu-bohu là, c'est totalement tout noir. Vous allez voir, il y avait les ténèbres qui régnaient sur la surface de la terre comme on dit. Et c'est ça justement le tohu-bohu en image, tel qu'on a essayé de représenter cela pour vous. Et donc on dit que la terre était informe et vide. La terre était informe et vide, ça veut dire qu'il y avait le chaos, il y avait le désordre, il y avait une ruine totale partout. Mais je veux qu'on soit d'accord entre vous et moi. Dieu ne peut pas créer, parce que si je ne vous présente pas cet élément comme ça, je ne saurais pas vous prêcher ce que je vais vous prêcher. Vraiment, soyez très attentifs. Vous allez peut-être pas être totalement d'accord avec ce que je vais dire tout à l'heure, mais restez plutôt dans l'esprit de ce que je vais vous présenter. Dieu ne peut pas créer le chaos. Dieu ne peut pas créer le désordre. Dieu ne peut pas créer la ruine. Il est bon et il est parfait.
Regardez qu'il a créé au commencement en Christ, il a créé les cieux et la terre. Ça a été créé en Christ. Et quand Dieu crée en Christ comme ça, c'est parfait. C'est beau. Ce n'est pas le tohu-bohu que Dieu a créé. Ce n'est pas le désordre là que vous voyez sur la photo que Dieu a créé. Ce n'est pas le noir qu'on a vu tout à l'heure là que Dieu a créé. Non, ça c'est autre chose qui est arrivé après. Et c'est ce que je veux ressortir avec vous pour que vous arriviez à comprendre le message que je veux donner tout à l'heure. Alors, la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 14, 33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, car dans toutes les églises, comme dans toutes les églises des saints. » Alors, Dieu étant un Dieu d'ordre, il ne peut pas créer un désordre. La terre que Dieu a créée était parfaite. La terre que Dieu a créée était ordonnée. C'était totalement ordonné. Alors, si nous retournons, oui, effectivement, on peut retourner maintenant dans le passage du même Genèse 1. La Bible dit, la terre était informe et vide. Le verbe était ici, était en hébreu. En hébreu, on a utilisé un mot hébreu qui veut dire ayeta. Je ne sais pas si on peut l'avoir parce que je donnais à la régie. Ayeta, c'est pour des gens qui veulent aller vérifier. La terre était informe et vide. Ayeta veut dire justement était, mais ça traduit aussi le verbe devenir, devint. La terre devint, la terre était devenue informe et vide. La Bible est en train de montrer que la terre n'était pas informe et vide. La terre que Dieu a créée dans le verset 1 n'était pas la terre que l'on retrouve dans le verset 2. Entre le verset 1 et le verset 2, il s'est passé beaucoup de phénomènes ou une grande histoire dans le monde que l'on ne retrouve pas forcément dans le livre de Genèse et qui a fait que la terre devienne informe et vide. On peut revenir, ça c'est Ayet, j'ai donné pour ceux qui veulent étudier, qui veulent vérifier. La terre est devenue informe et vide. Ça n'a rien à voir avec la terre du verset 1 de Genèse 1. Non. Mais la terre du verset 2 de Genèse 1, c'est informe et vide. C'est devenu. Il y a eu un processus de destruction. Il y a eu un travail négatif sur la terre qui a fait que la terre devienne informe et vide et que les ténèbres puissent couvrir la surface de l'abîme. Maintenant, ce qui est intéressant, bon, je peux continuer d'abord dans cet ordre. Je laisse d'abord l'Esprit de Dieu se mouver au-dessus des eaux. On va continuer dans cet ordre. On va regarder rapidement dans Ésaïe 45, 18 pour voir à peu près ce qui s'est passé. Certains théologiens soutiennent ce que je vais vous dire, certains non, mais je vais quand même vous le dire parce que je crois que c'est ce qui s'est passé. La Bible dit dans Ésaïe 45, 18, « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qu'il a faite et qu'il a affermi, qu'il a créée pour qu'elle ne soit pas déserte. » Vous comprenez? Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit déserte. Mais la terre informe et vide, c'est une terre déserte. Elle est vide. Or, la Bible nous montre ici, dans Ésaïe 45, 18, que Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit déserte. Non, qu'il a formé pour qu'elle soit habitée. Et je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Ésaïe 14, 12. La Bible dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Ici, on est en train de parler de la chute de Lucifer et de ses anges. Comment ils ont été foulés sur la terre, jetés sur la terre lors de la bataille entre Michael et l'armée de Lucifer. Je vais aller très rapidement, je prends Apocalypse 12, 7 à 9. La Bible dit ceci, « Il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Et donc, vous voyez la chose qui se passe entre Genèse 1, verset 1 et Genèse 1, verset 2. Genèse 1, verset 1, Dieu va créer en Christ Jésus, il va créer les cieux et la terre, une parfaite terre et des parfaits cieux. Alors, il va se passer quelque chose. Quand il va y avoir rébellion, selon le livre d'Apocalypse, le diable va être précipité sur la terre. Et quand il vient sur la terre, il vient avec toute la malédiction, il vient avec tous les ténèbres, il vient avec sa mégestion de la chose de Dieu. C'est lui, parce qu'on l'a mis sur la terre,
il va maintenant travailler contre la terre et la terre va devenir ce qu'elle était devenue dans le verset 2 en disant informe et vide. Et ceci montre que partout où il y a le diable, rien ne peut évoluer. Partout où il y a le diable, rien ne peut être construit. Partout où il y a le diable, il n'y a pas de lumière. Et donc c'est le diable qui a fait ce travail pour que la terre devienne informe et vide. C'est comme ça on dit Ayeta, il était, Ayeta, il devint informe et vide. Il ne l'était pas quand Dieu l'a créé. Il devient informe et vide. Je veux qu'on ait aussi cette notion-là dans l'esprit. Gardons cela. Maintenant, je veux prendre la deuxième partie de ce verset 2, chapitre 1. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il se mouvait au-dessus des eaux, l'Esprit de Dieu, il se mouvait là. Alors, il planait, le verbe se mouvoir, il planait comme un aigle, comme un oiseau, comme l'image vous le montre. Il planait sur les eaux. Ce mouvoir là veut dire planer. Alors c'est le verbe planer, l'image d'un aigle qui est en train de planer sur les eaux ou encore d'une colombe d'un oiseau qui est en train de planer sur les eaux. Ça montre qu'il veut poser une action. L'esprit s'est rendu compte de combien le diable avait détruit la terre. Et comme c'est par l'esprit et par la parole que la terre a été créée, l'Esprit de Dieu est restaurateur. Et il veut restaurer la terre. Alors il est en train de planer sur les eaux. Il est en train de planer sur l'abîme. Il est en train de planer sur les montagnes. Il plane sur la terre, attendant un ordre qui doit venir de Dieu. C'est ce qui est en train de se passer dans le livre de Genèse. Alors il était en train d'attendre un ordre. Il planait, j'ai écrit ici, il planait sur les eaux. Donc ça suppose qu'il avait l'intention d'agir. Sauf qu'il ne peut pas agir sans la parole de Dieu. Il veut faire quelque chose. Quand vous voyez un aigle en train de venir sur les eaux, et c'est Azuma Koloche Liboso, c'est parce qu'il veut attraper un poisson déjà. Il veut attraper un gibier qu'il a vu. Ça, le positionnement ici, il est en train de planer, il veut agir. Alors maintenant, dans le cadre de l'Esprit de Dieu, on prend cette image parce que c'est le verbe utilisé là-bas. Il planait au-dessus des eaux. Il se mouvait au-dessus des eaux pour agir. Or, l'esprit ne peut pas agir quand il n'y a pas de parole. Il faut que la parole de Dieu sorte. Et c'est comme ça justement que vous allez voir dans le verset qui va suivre. La Bible dit, verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc, l'esprit et la parole se mariant ensemble, ça prend tous les ténèbres qui se trouvaient sur la terre, que le diable avait emmené par sa chute. Cette parole-là va chasser tous les ténèbres de la terre. Et la lumière va se mettre à exister. Et la lumière va prendre le contrôle. La volonté de Dieu va reprendre le contrôle. Donc vous allez comprendre que non seulement il a été dominé dans le ciel, le diable, il a été dominé aussi sur la terre. On l'a suivi jusque sur la terre, là où il a détruit. Là encore, on l'a dominé. Alors, je continue. Si ça paraît déjà un peu logique pour vous, je vais avancer pour vous montrer ici que pour vous consolider dans la pensée que l'esprit ne pouvait pas agir sans la parole de Dieu. Il devait agir en ce moment-là pour faire la restauration de la terre. On va appliquer ça sur nous rapidement. Alors, regardez, Luc 1, 34 et 35. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Et donc, vous comprenez, il y a l'action, la parole de l'ange et le Saint-Esprit qui doit venir. Chaque fois que Dieu doit agir ou Dieu doit parler, il faut que l'Esprit soit là. La parole et l'Esprit doivent se mettre ensemble. On peut avoir l'image de la Bible et de la lumière. La parole et l'Esprit doivent se mettre ensemble pour qu'il y ait un résultat. Non, l'image de la Bible et de la lumière. Pour qu'il y ait un résultat. Donc là, vous avez la Bible qui est la parole et la lumière qui est comme le Saint-Esprit. Les deux mis ensemble, là, ça nous donne le résultat que l'on veut avoir. Est-ce que vous comprenez? C'est juste une image que nous avons prise comme ça pour pouvoir vous le représenter. Ce sont des choses qui doivent être toujours mises ensemble. Il y a la parole de Dieu quand elle est sortie, que la terre soit, mais il y a la présence de l'Esprit de Dieu qui est le faiseur, qui est le créateur. Il attend l'ordre de la parole. Et quand ces deux choses se mettent ensemble, on a un résultat dans la vie. On a une création qui se fait. C'est ça justement le pouvoir de la création que je vais vous présenter. Le pouvoir de la création ou encore même le pouvoir de la restauration. Parce que dans le cadre de Genèse 1 ici, Dieu est en train de restaurer sa terre qu'il avait créée, qui a été détruite par le diable quand il a été précipité sur la terre. Ainsi, ces deux éléments
sont le secret du pouvoir de la création. Je vais le montrer encore dans les Écritures, même dans le cas de Marie, dans Luc 1, 34, 35, parce qu'il doit concevoir. Il y a eu la parole de Dieu qui est sortie de la bouche de l'ange, mais il fallait que l'Esprit de Dieu vienne. Marie pose la question, elle dit, mais comment est-ce que cela va être possible que moi je conçoive un enfant sans aucun homme? Ça veut dire, comment est-ce que cela serait possible que moi je fasse un miracle? Comment est-ce que cela possible que moi je vive un miracle? Comment est-ce que cela serait possible que moi j'aille au-delà de l'imagination humaine, au-delà des raisonnements humains, au-delà de la conscience humaine et que je fasse des choses qui dépassent tous les questionnements humains? Comment cela peut arriver? Comment est-ce que je peux créer ma propre vie? Comment est-ce que je peux me donner sur la terre tout ce dont j'ai besoin, tout ce que je désire? Et l'ange répond, il y a ma parole, la parole de Dieu que j'ai donnée, mais l'Esprit de Dieu viendra là-dessus. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu, les deux ensemble, ça produit le résultat. Acte 10, 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, il libérait les paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole et le salut a été créé. Donc il y avait les paroles de Dieu qui sortaient par la bouche de Pierre plutôt, et il y avait le Saint-Esprit en même temps, et cela a créé le salut, la vie dans la vie de Corneille et des membres de sa famille. Là encore, c'est pour insister sur le fait que le Saint-Esprit et la parole produisent la création. On a des résultats quand on a la parole et le Saint-Esprit. Jean 3, 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. L'eau et l'esprit, l'eau de la parole et l'esprit, le Saint-Esprit. Il faut les deux choses ensemble. Dieu nous a montré pleinement dans la Bible comment est-ce que le secret du pouvoir de la création fonctionne. Comment est-ce que toi, tu peux être créateur? Je prends ceci pour te montrer, mon frère, ma soeur, que tu peux créer ton monde à toi quand tu découvres ces choses. Regardez, nous nous retrouvons pratiquement dans la même circonstance. Quand nous naissons, c'est Dieu qui nous a créés. Et Dieu nous a créés parfaits. Mais regardez, quand nous naissons pécheurs. Pourquoi? Parce qu'il y a le péché qui nous a précédés avant qu'on ne vienne sur la terre. Mais Dieu nous a créés parfaits. Et donc, l'homme a besoin d'une restauration quand il naît. C'est comme ça que dans les églises, vous entendez que souvent les gens parlent de la restauration. Quand Dieu te visite, il parle de la restauration. Il veut te ramener à l'état où lui t'a pensé, où lui t'a façonné, avant que le péché ne vienne. Et le péché habite dans ton corps. Tu nais dans un corps de péché. Et quand Dieu vient, il vient pour la restauration. Et ce péché vient avec toutes ses conséquences dans ta vie. Ça vient avec toutes les réalités négatives dans ta vie quand le péché vient. J'espère que vous comprenez cela. Et donc, quand ça vient comme ça, il te faut une puissance de restauration ou encore une puissance de création. Et Dieu a sorti la parole. Et je vous dis, Église, le Saint-Esprit pouvait planer sur les eaux, planer sur les montagnes, sur les collines, sur les plaines, sur les vallées, sur les arbres, sur tout ce qu'il y avait. Il pouvait planer comme il voulait. Tant que Dieu n'allait pas parler, rien n'allait se faire. Tant que Dieu n'allait pas dire ce qu'il voulait, rien n'allait se faire. C'est pour te dire quoi? Dans ta vie, tu as déjà les secrets tels qu'ils viennent d'être donnés ici, tels que je viens de te les présenter. Il y a des choses qui n'arriveront jamais dans ta vie si tu ne parles pas. Oui, ma soeur, oui, mon frère, tu vas beau pleurer, tu vas te plaindre, tu vas chercher que les pasteurs prient pour toi. Tu vas essayer de travailler dur. Mais sache qu'il y a des choses qui ne vont jamais arriver dans ta vie si tu ne parles pas. C'est un principe énorme, puissant et très important dans la vie que Dieu lui-même nous enseigne dès le commencement. Et c'est en Christ que nous fonctionnons comme cela. Et ici, je suis en train de m'adresser aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Très longtemps, vous attendez des bénédictions. Très longtemps, vous vivez en espérance. On espère que ça viendra. On espère que Dieu fera. Mais vous vous rendez compte que ça ne se fait pas. La seule chose, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le droit d'espérer en Jésus-Christ, c'est le retour du Messie, c'est le retour de Jésus. Nous pouvons espérer, mais le reste des choses, nous engageons la foi. Et dans la foi, nous parlons. Dieu parle. Et ça a été le fonctionnement de Jésus sur la terre. Il a guéri par la parole. Il a sauvé par la parole. Il a purifié les lépreux par la parole. Il a ressuscité les morts par la parole. Tout ce que Jésus-Christ faisait, il le faisait par la parole. Et tu as une parole dans ta bouche.
On peut regarder rapidement Romains 10, je n'ai pas prévu ça. Romains 10, on peut regarder Romains 10, je n'ai pas ça ici dans mes textes. Autour du verset 10 aussi. Montons dans 8. Voilà. Que dit-elle? La parole donc de grâce. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. La parole est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche. Le verbe confesser ici est en train de dire déclarer quelque chose avec conviction dans son cœur. Et ce principe, c'est le principe que Dieu a utilisé pour créer la terre. Il a confessé, il a parlé la lumière, il a parlé les arbres, il a parlé les montagnes, il a parlé le poisson, et la chose est arrivée. Dieu a confessé. Et la parole est là dans ta bouche, elle n'est pas loin. Tu connais la parole. La Bible dit que tu connais déjà la parole. Il faut que tu prennes les principes des Écritures et que tu les mettes en exercice. Elle est dans ta bouche, tu parles la parole. Mais tu dois croire dans ton cœur ce que tu es en train de dire. Et il y a des choses qui ne vont jamais sortir de toi. Il y a des livres que tu dois écrire qui ne vont jamais arriver. Il y a des millions en toi qui doivent sortir, qui ne vont jamais arriver. Il y a des immeubles en toi qui doivent sortir, qui ne vont jamais arriver. Il y a des victoires dans des situations de maladie, dans des situations de crise financière qui doivent arriver, mais qui ne vont jamais arriver si tu n'ouvres pas ta bouche pour parler, pour créer ces choses. Et donc, la parole de Dieu, à l'union du Saint-Esprit, te transmet le pouvoir de la création. Quand tu parles sous l'Esprit, et cela fait que la chose que tu as dite arrive exactement comme tu l'as dit. C'est le secret que Dieu nous donne. Maintenant, le problème, c'est que il y a certains parmi nous où tu as constaté peut-être qu'il t'est arrivé de parler à gauche et à droite. Les choses ne sont pas arrivées quand tu as parlé. Alors, je vais te montrer comment est-ce que cela va se passer concrètement dans ta vie. Quand on dit la présence de l'esprit qui est en train de planer, et en plus, il y a la parole qui est en train de sortir de toi, les deux éléments donnent des résultats. C'est un peu comme, un homme et une femme. Tangu bakutanite, papa nangai, na maman nangai, quand ces deux personnes n'ont pas encore décidé de se mettre ensemble, moi j'existe quelque part, mais je ne viendrai jamais. Je n'existerai, le monde ne me verra pas. Il y a tellement de choses en toi, si la parole ne rencontre pas l'esprit, si la parole ne se marie pas à l'esprit, même si tu es allé lire ça dans la Bible comme ça, mais si cette parole-là que tu as lue, cette révélation que tu as découverte, ne se marie pas à l'esprit, on n'aura pas des enfants, on n'aura pas des résultats. Tu peux aimer la parole et croire fièrement, fortement, profondément à la parole, avec succès dans ton cœur. Mais s'il n'y a pas ce mariage, s'il n'y a pas ce lien, ça ne marchera pas. Mon père et ma mère pouvaient se rencontrer et dire qu'on s'aime. Et aller plus loin, déclarer aux gens qu'on s'aime. On s'aime et on s'aime. Mais tant que ces deux personnes ne se sont pas mariées, quand je dis mariées, c'est dans l'entendement de la relation sexuelle. Quand ces gens ne se sont pas mariés, il n'y aura jamais de résultats. Mais ils peuvent dire qu'ils s'aiment. Effectivement, ma mère aime aussi mon père et mon père aime aussi ma mère. Mais il y a une qui vit par exemple à Mujima, il y a un autre qui vit à Kinshasa ici. Et ils s'aiment, ils peuvent s'appeler au téléphone. Ils n'auront jamais de résultats jusqu'à ce qu'il y ait ce mariage. Ce mariage surnaturel, spirituel que Dieu a prévu entre un homme et une femme pour qu'il y ait un enfant. Et donc de la même façon, il arrive que nous parlions, il arrive que l'on fasse de déclarations. Et on le fait avec foi. Et parfois, on le fait avec conviction, comme le veut la Bible. Mais on n'a pas de résultats. On a plutôt des frustrations. Les choses n'arrivent pas comme prévu. Mais Dieu a donné une solution. Et c'est ça qu'on va présenter ici. Comment faire le mariage de la parole et de l'esprit. Comment faire ce mariage-là. De telle sorte que tu aies des résultats quand tu le veux. Et bien sûr, la foi. Ce n'est pas quand tu parles directement que la chose arrive. Parce que Dieu a dû attendre quand il dit que la terre soit. On ne le présente pas, mais Dieu a dû attendre un moment. Il est arrivé que Jésus parle à un figuier. Il maudit le figuier. Mais tout de suite, il n'a pas eu de résultats. Il est parti le lendemain, en repassant par là, Jésus a eu des résultats. Tu n'auras pas forcément des résultats tout de suite quand tu as parlé, mais à coup sûr, tu vas avoir des résultats. Pourquoi? Parce que c'est une association de la parole et de l'esprit. Et c'est cela le pouvoir de la création. Et c'est cela, et le manque de ça, c'est ce qui fait que certaines personnes échouent dans la vie.
Une question que j'ai posée au début, pourquoi tu échoues? Et c'est ça justement la réponse. Le chrétien n'associe pas la parole à l'esprit. Et d'autres, vous allez voir, ils communient avec le Saint-Esprit, mais ils ne parlent jamais. Il attend que Dieu agisse. Il demande à Dieu, mais lui-même ne parle pas pour crier. Il ne déclare pas la parole de Dieu. Il ne déclare pas la volonté de Dieu sur sa vie. Il attend, Seigneur, guéris-moi. Mais lui-même ne parle pas sa guérison. Oui, je demande, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis mes enfants. Mais après, je déclare, mes enfants sont bénis de ceci, de cela, de sagesse, d'intelligence, de courage, de pouvoir, de puissance. Je déclare ma bénédiction. Après, il faut parler. De l'autre côté, dans le camp adverse, sachez-le que c'est un principe qui a été compris dans le monde spirituel, parce que c'est un principe spirituel. C'est ça qu'on utilise pour pouvoir ensorceler les enfants de Dieu. Ou encore ensorceler les humains de façon générale. C'est ce que les sorciers utilisent. Ils n'ont pas autre chose. Ils n'ont rien d'autre à faire. Ils utilisent des paroles. Ils utilisent des mots. Et avec le pouvoir diabolique, ils arrivent à atteindre certaines personnes qui ne sont pas en Christ. Et c'est ça que le diable utilise pour pouvoir travailler contre toi aussi. Et c'est une arme que Dieu a placée en toi. Une arme de feu. Tes paroles sont comme du feu. Et tant que tu ne l'utilises pas, l'ennemi se rend compte que tu es faible. Et que tu ne connais rien, que tu ne comprends pas. Alors il profite de ton ignorance pour agir. Et Dieu dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Et alors, l'objectif de ce message, c'est pour t'éveiller. Éveiller ta conscience, te montrer que, en réalité, tu souffres pour rien. Ah, tu souffres parce que tu le veux. Tu souffres parce que tu es resté tranquille. Tu souffres parce que tu ne dis rien. Il faut que tu parles. Il faut que ta parole entre dans le monde des esprits. Et plus tu parles, tes paroles sont en train de se transformer en nuages sur toi. Plus tu parles, tu es en train de charger tes nuages. Plus tu parles, tu es en train de charger tes nuages. Et quand les nuages sont pleins, sont totalement chargés, c'est la pluie qui tombe. Et il faut parler. Le matin, quand tu te réveilles, tu parles. À midi, tu parles. La nuit, tu parles. N'hésite pas quand tu as l'occasion de parler, de déclarer sur ta vie, de déclarer sur tes enfants, de déclarer sur ta voiture, sur ta maison, sur ton ministère, sur tes projets, sur une situation qui te semble être difficile, négative. Oui, tu as demandé l'intervention de Dieu, mais parle aussi parce que tu es Dieu en fait. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu es Dieu dans cette situation-là. Alors, maintenant, regardez, je vais vous présenter un schéma qui peut bénir ou qui va bénir vos vies chrétiennes, mais c'est dans ce schéma-là qu'il faut rester justement pour pouvoir parler aisément et attendre des résultats. C'est cela. Alors, regarde, la Bible dit quoi? Au commencement, Dieu. On s'arrête là. Au commencement, Dieu. Ou en Christ, Dieu. Cela veut dire que dans ta vie, la première des choses, tu es un chrétien. Tu es un enfant de Dieu. Je ne suis pas en train de parler aux païens par rapport à ce message. Je parle aux enfants de Dieu. Donc la première des choses dans ta vie doit être Dieu. Parce que tu es en Christ maintenant. On dit que c'est le Christ qui est le commencement. On a lu avec vous dans le livre de Colossiens 1, 16 à 18. C'est Christ qui est le commencement. Dans le verset 18, c'est précisé. Christ est le commencement. Et Christ étant le commencement, on dit au commencement Dieu. Donc en Christ, c'est Dieu. En Christ, c'est Dieu. Dieu prend la première place. Il prend la première position dans ta vie. Et tu dois veiller à ce que Dieu ait cette place-là. Dans tes réflexions, dans tes plannings, dans tes projets, dans ce que tu veux faire, là où tu veux aller, la femme avec qui tu veux te marier, l'homme avec qui tu veux te marier, tout ce que tu veux faire, la nature des études que tu veux faire à l'université. D'abord Dieu. C'est très utile et très important dans la démarche de bénéficier du pouvoir créatif, de la capacité à créer dans sa propre vie. Frères et sœurs, que ceci ne reste pas des simples mots que je vous dis. Ne laissez pas cela être de simples mots que vous entendez de cette vidéo. C'est Dieu vous parlant, c'est Dieu vous visitant, c'est Dieu restaurant votre vie. Et c'est ça le pouvoir de restauration du Saint-Esprit qu'il a placé en nous. Quand il est venu, il t'a trouvé pécheur. Il doit te restaurer. Alors tu es venu, tu es entré en Christ. Voilà, tu es sauvé. Maintenant, en Christ, c'est Dieu d'abord. Au commencement, c'est Dieu. En Christ, c'est Dieu d'abord. Et c'est sous cette formule-là que tu vas quitter au commencement Dieu, créa, et puis après, la lumière fut. La création vient, les résultats viennent. C'est dans cette formule, c'est dans cette suite-là
D'abord, au commencement, Dieu. Donc, mettre Dieu en première position de toutes tes actions. Ne soyez pas comme des personnes qui essayent, qui échouent, et puis qui viennent vers Dieu. Il échoue, après il va chercher les hommes de Dieu. Il échoue, après il va chercher les prophètes. Mais tu devrais les chercher avant de commencer. Oh prophète, qu'est-ce que Dieu dit pour moi? Tu devrais commencer par là. Ou toi-même tu pries, Seigneur, oriente-moi. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, comment je dois m'y prendre? Seigneur, je commence par où? Seigneur, je commence avec qui? Seigneur, et c'est comme ça que ça démarre. D'abord avec lui. Et tant qu'il ne te répond pas, ça suppose que ce n'est pas le temps de commencer. Reste tranquille et attends. C'est comme ça que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Pourquoi? Parce que Dieu prend la première place. Ça, c'est le premier élément de notre démarche du pouvoir de la création. D'abord Dieu. Alors, ensuite, il y a le Saint-Esprit qui est en train de se mouvoir. Il est en train de se mouvoir. Il y a Dieu qui prend la première place. Il y a le Saint-Esprit qui est en train de se mouvoir, en train de planer. Et là, je veux rapidement que l'on lise dans le livre de 2 Corinthiens 13, 13. La régie doit être en retard cette fois-ci, mais je vais lire ça. Alors, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, virgule, regardez la dernière partie, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Vous comprenez comment on nous laisse le Saint-Esprit? Il y a la grâce du Seigneur Jésus-Christ, il y a l'amour de Dieu, mais quand il s'agit de la communion, c'est avec le Saint-Esprit que le croyant doit communier. Tu dois être tout le temps en communion avec le Saint-Esprit et que l'atmosphère de l'Esprit demeure sur toi et que l'atmosphère de sa présence demeure dans tes décisions, dans des choses que tu es en train de faire, dans ton travail, dans ta maison. En créant bien sûr cette communion, l'atmosphère demeure dans ta maison, dans ta voiture, dans ton travail, dans tes projets, dans tes enfants, dans leurs études. Ta communion que tu as avec l'Esprit de Dieu, ça diffuse l'atmosphère du Saint-Esprit dans tout ce que tu es et dans tout ce que tu as. Et c'est ça justement le Saint-Esprit qui est en train de planer maintenant dans ta vie. D'abord, au commencement, Dieu, il a la première place, parce que s'il n'a pas la première place et que tu t'es bourré dans quelque chose qui n'est pas sa volonté, il n'est pas sûr que tu aies son intervention. Vous comprenez? Voilà, tu vas payer le pot cassé là-bas pour rien. Mais d'abord Dieu et ensuite la communion avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en train de prendre le contrôle de ta vie. Tu communies avec lui par des moments d'intimité, des moments d'adoration, des moments de louange, de lecture de psaumes, de méditation des Écritures. Tu lis la Bible tout le temps. Tu es là, tu jeûnes pour rester avec lui, dans l'intimité, pour lui dire que tu l'aimes. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, ma vie dépend de toi. Sans toi, je n'ai pas de succès. Esprit de Dieu prend le contrôle. Qu'il sente qu'il a de la place et de l'importance dans ta vie et qu'il n'est pas un visiteur inutile et que tu ne l'as pas reçu comme un pot de fleurs, mais que tu l'as reçu comme le faiseur de Genèse qui planait. Il était prêt à agir, mais il attendait une parole. Son atmosphère était sur la terre. Il attendait une parole. Et le Saint-Esprit veut que tu le considères dans ta vie comme quelqu'un, comme le faiseur, qui attend une parole qui va venir de toi. Il est prêt à agir. Mais il faut que toi et lui, vous créiez l'atmosphère. Dans ton monde à toi, laisse le Saint-Esprit créer l'atmosphère. Dans le monde de Dieu, Dieu l'avait laissé créer l'atmosphère. Dans ton monde, ça veut dire dans tout ce qui est à toi et dans tout ce que tu es, dans tout ce qui te concerne, dans tout ce qui t'appartient, dans ton monde à toi, il faut que tu laisses l'Esprit créer l'atmosphère. Comment cela se passe? De la communion selon 2 Corinthiens 13, 13. De la communion avec le Saint-Esprit. Manifester la communion avec l'Esprit de Dieu. Passer du temps avec lui. Que cette communion du Saint-Esprit, que ces choses soient avec vous. Mais avec l'Esprit de Dieu, on parle de la communion. Tu dois communier. Il doit rester avec toi. C'est lui qui vit avec toi. C'est pas le Père qui est avec toi. C'est pas Jésus qui est avec toi, le Fils. On dit que l'Esprit de Dieu viendra et il va rester avec vous. Il sera même en vous jusqu'à la fin. Et donc, c'est avec lui qu'il faut communier. Et c'est lui aussi qui était sur la terre, en train de planer pour pouvoir créer la restauration de la terre de Dieu que le diable avait détruit dans Genèse 2. Vous comprenez? C'est lui le restaurateur. C'est lui le faiseur. C'est lui qui est atmosphère. Cependant, ça ne va pas marcher comme ça si tu ne parles pas. Mais déjà qu'il y ait l'atmosphère, c'est très bon. Parce qu'il était déjà là et ensuite Dieu a parlé. Toi, tu donnes à Dieu sa première place. Deuxièmement,
c'est le Saint-Esprit, tu communies avec lui. Je t'ai montré comment communier avec lui. Et troisièmement, pour finir, c'est de libérer la parole. C'est de libérer la parole de Dieu ou ta pensée que tu as par rapport à ce dossier dans lequel tu veux l'intervention de Dieu. Tu dois libérer la parole. Tu dois donner la parole. Et très sérieusement. Et c'est ici là où il ne faut même pas jouer. C'est ici que tu vas voir dans le livre de Romains 10 qu'on a lu là-bas. On dit que c'est en croyant du cœur. Donc tu dois dire des choses que tu crois dans ton cœur. Crois-le sincèrement. Tu confesses de ta bouche des choses que tu crois dans le cœur. Tu le dis avec conviction. Et que cette maladie ne reste pas dans la vie de ma fille. Au nom de Jésus. Tu déclares comme ça avec conviction. Tu le crois. Mais parce que tu es déjà quelqu'un de l'esprit. Parce que tu es en mouvance avec le Saint-Esprit. Parce que tu es en communion avec le Saint-Esprit. Cela permet que cette parole prenne vie. C'est comme un homme, une femme qui décident d'aller ensemble. Ces deux choses produisent les résultats. Voilà le secret. Que le diable te cache. Il t'empêche de le connaître. Et même quand tu vas le connaître, comme tu viens de le connaître maintenant, il t'empêchera de t'y mettre. Parce que ça suppose que tu te remettes sous l'influence de l'Esprit. Ça suppose que tu mettes ton monde sous l'influence du Saint-Esprit. Et que tu mettes tes enfants, et que tu mettes ta vie, que tu mettes ton travail, que tu mettes tes temps de distraction, tes temps de détente sous l'influence du Saint-Esprit. Ça exige cela. Mais le diable ne voudra pas que tu sois dans cette condition-là. Il te voudra dans la distraction, il te voudra dans les événements modernes qui font parler les Congolais tous les jours. Même quand ils ne veulent pas parler, il y a toujours un événement qui apparaît sur le net pour que le Congolais soit distrait, pour qu'il soit attiré loin de l'objectif, loin de la concentration. Il y a toujours quelque chose qui se passe. D'abord, il y a ça qui vient. Avant que ça ne finisse, il y a un autre qui vient. Avant, on apprend que là-bas, il y a eu ça. Après, on apprend qu'ici, il y a eu ça. Et c'est tous les jours. On n'a pas une semaine de repos au Congo. Il y a un événement qui sort et qui dérange, tant dans la sphère sociale, tant dans la sphère militaire, sécuritaire, ou encore gouvernementale. Donc partout, il y a toujours un dossier qui attire l'attention des enfants de Dieu, qui nous distrait. Le diable ne veut pas ça. Au-delà de ça, il y a tes propres problèmes de la vie. Il y a tes propres situations qui ne marchent pas. Ça t'affaiblit tellement. Tu te donnes à ces choses et ça fait que tu es distrait. Mais ici, le Seigneur veut que tu prennes conscience que Dieu doit prendre la première place dans ta vie, chaque décision que tu fais. Et deuxièmement, être tout le temps en communion avec le Saint-Esprit. Planifie ton temps avec le Saint-Esprit. Planifie ton moment avec le Saint-Esprit. Ne laisse pas ta journée passer complètement, totalement, sans que tu n'aies du temps profond, du temps de qualité avec le Saint-Esprit. Ne permets pas cela dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Refuse cela. Ce n'est pas des choses qui sont convenables pour les enfants de Dieu. Voilà pourquoi il y a un paquet d'échecs dans la vie des enfants de Dieu. Voilà pourquoi il y a un paquet de déceptions dans la vie des chrétiens. Pourtant, la Bible ne fait aucune promesse d'échec dans la vie des enfants de Dieu. La Bible fait des promesses que de la victoire dans notre vie tous les jours. On est censé vaincre. Et Paul même dit, je suis plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Mais tu vas constater que le chrétien ou l'enfant de Dieu, il va d'échec en échec au lieu d'être victorieux par celui qu'il a aimé. Jésus a aimé. Mais il y a des clés que nous n'avons peut-être pas dans notre vie. Il y a des révélations que nous n'avons pas, que l'Esprit de Dieu nous donne comme ça, pour que nous intégrions dans le fait que nous soyons enfants de Dieu, mais que nous les pratiquions et que nous ayons ces victoires avec nous tous les jours. La communion avec le Saint-Esprit, la Bible dit, marchez selon l'Esprit. Marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir le désir de la chair. Moi, Nzambe, je te conseille, ne laisse pas ta journée finir sans planifier la rencontre avec le Saint-Esprit. Donne-toi 1 heure, donne-toi 2 heures. Sois en train de parler en langue, sois en train de méditer. Donne-lui sa place. Et la nuit, va plus au-delà. Prends plus de 2 heures, plus d'1 heure. Laisse que l'Esprit de Dieu soit permanent et présent dans son action dans ta vie. Que la chaleur de l'Esprit te couvre tout le temps. Qu'il ne soit pas là comme un pot de fleurs, mais qu'il soit là comme le maître, qu'il soit là comme le faiseur. Adore-le, chante-le, félicite-le pour les choses qu'il fait pour toi. Rends-lui des actions de grâce, comme on dit dans le livre des Éphésiens. Dis-lui merci pour la matinée. Dis-lui merci pour la victoire que tu as reçue hier. Dis-lui merci pour la parole que tu es en train de recevoir. Laisse l'Esprit de Dieu se sentir le maître dans ta vie. Et cette communion, ayant mis Dieu en première position, la communion avec le Saint-Esprit, ça te met dans la position maintenant de parler. Il faut du courage pour parler devant chaque situation. Si tu veux être millionnaire demain,
parle, tu seras millionnaire demain. Si tu veux être un bon écrivain demain, parle, tu seras un bon écrivain demain. Si tu veux être un ingénieur, parle, tu le seras. Tu n'as pas de Minerval, il n'y a personne pour te soutenir. Parle, tu as des Minerval en toi. Parle, ça va arriver. Parce qu'on nous a appris que nous pouvons créer dans notre monde, nous, comme notre Père. Et Dieu veut restaurer ta vie par ce moyen, comme il a restauré son monde. Et quand tu viens sur la terre, tu as été créé aussi étant parfait, mais tu trouves un corps de péché. Du coup, c'est le chaos, c'est le tohu-bohu. Mais l'Esprit de Dieu est venu. Tu as reçu Christ. En Christ, le commencement. Il y a Dieu. Et ensuite, il y a la communion avec le Saint-Esprit. Ensuite, il y a le parler. Que le Seigneur te bénisse. Parle de ton bien tout le temps. Parle du bien de toi, du bien de tes enfants. Bénis, bénis, bénis et bénis sous l'atmosphère de l'Esprit. Et ta vie ne sera pas sans fruit. Tu auras toujours des résultats. Tu seras toujours béni. Et Dieu sera la joie de ta famille, le bonheur de ta vie. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. 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 Merci beaucoup. Alors, comme je vous ai dit, c'était un moment spécial. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu, en principe, il a une activité ce soir, mais il s'est sacrifié. Il a accepté de passer quand même ici, tourner, et après, il pourra continuer avec les activités. En tout cas, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je t'en prie, papa. Alors, je pense que déjà, la semaine prochaine, avant tout, on va tourner d'abord autour de l'événement. Exactement. Ce qui va se passer aujourd'hui, des témoignages et autres, on va vous amener ça déjà à partir de la semaine prochaine. D'ailleurs, on sera en direct sur... Donc, vous allez nous suivre aujourd'hui en direct sur Nouvelle Tendance Télévision. Exactement. Donc déjà, soyez rassurés que tout ira mieux déjà à partir de 21h, 22h. On démarre le culte et vous allez suivre ça en direct. Donc, comme nous avons déjà dit, Bozala est belé. Alors, pour ceux qui ont, il y a une dame qui m'a posé la question, me dit, mais papa, j'ai appris que l'homme de Dieu a foutu à l'espace. J'ai dit oui. On a confirmé aux choses dans la télévision. Pour ceux qui pensent que à l'écran de la télévision, au fêlé, en tout cas, c'est pas ça. C'est qu'il paye pour le passage sur Nouvelle Tendance Télévision. Vous voulez le soutenir, en tout cas, sentez-vous à l'aise. Vous pouvez vous joindre à nous. Soit... Madame, elle voulait soutenir? Oui, oui. Elle me dit, j'ai appris que le pasteur paye l'argent. Je dis oui, elle paye l'argent. Ok, donc je rassure encore, vous voulez les soutenir, entrez en contact avec notre Ça sera équipe. une grande bénédiction. Et vous allez payer. Et l'homme de Dieu, il a toujours dit qu'il est disponible. Il viendra prêcher, partager les moments, bien sûr, avec vous. Homme de Dieu, pour aujourd'hui, c'en est fini. Je pense qu'un tout dernier mot. Non, sinon, que le Seigneur vous bénisse tous. Merci de nous avoir suivis. Je prie à tous ceux qui nous suivent. Papa, là, je ne sais pas quand je suis avec toi si tu sens le fardeau dans mon cœur, peut-être que je veux le dire tout à l'heure là. J'ai l'impression que l'Église du Congo est très en retard dans le domaine de la révélation, dans le domaine de choses spirituelles. Et un dernier mot, si je peux donner pour aujourd'hui, enfants de Dieu, creusez, creusez, creusez les Écritures, creusez, rencontrez le Saint-Esprit, ayez un Dieu à vous à la maison. Vous savez, coronavirus nous a montré que les églises vont finir, mais nous n'avons pas très bien lu ce message-là. Vous voyez, Dieu est venu, il a donné un message aux prédicateurs. On a prié dans ce pays pour que le coronavirus finisse. Ça n'a pas fini. Les gens ont prié. La francophonie entière, ils ont jeûné pendant 3 jours. Ça n'a pas fini. On est venu me voir à l'église, on a dit, mais pasteur, nous aussi, j'ai dit, on ne va pas prier. On ne va pas prier, on ne prie pas comme ça parce que Dieu veut faire quelque chose. Dieu avait un message à passer aux hommes de Dieu. Et pendant la fermeture des églises, vous avez vu que les pasteurs n'avaient plus besoin de rouler avec leurs gros véhicules, plus besoin de vanter leurs bâtiments, plus d'offrandes. Et en même temps, les chrétiens commençaient à rétrograder. Parce qu'il n'y avait pas de parole. On a appris beaucoup de nouvelles de chrétiens qui devenaient froids à la maison. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Nous, hommes de Dieu, nous devons apprendre à donner aux enfants de Dieu, Dieu pour eux à la maison. C'est ça. Et donc, on a enseigné mal. Ce que vous avez vu pendant Corona reviendra. Cette fois-là, ça sera pour toujours.
une mesure beaucoup plus longtemps. Une persécution contre l'Église. Et si tu n'as pas Dieu pour toi à la maison, tu ne sais pas t'enflammer avec Dieu toi-même à la maison, ça sera compliqué. Et que nous, hommes de Dieu, on doit faire attention avec les bâtiments que nous construisons. Ce sont des bâtiments, mais n'y mettons pas nos cœurs. Regardons l'essentiel, c'est le peuple de Dieu. À un moment donné, ces bâtiments-là vont rester. Ça va rester pour des païens qui vont prendre, ils vont faire avec ce qu'ils veulent. Parce qu'on va être enlevé. Ces bâtiments-là vont rester. Les véhicules, les maisons, les comptes en banque, tout ça va rester. On va partir à l'enlèvement, mais on va partir, on va laisser des brebis sans foi qui vont rester sur la terre. Il faut prêcher le message du Christ. Et toi, enfant de Dieu, creuse. Tu as la possibilité aujourd'hui par YouTube, par Internet, d'apprendre de Dieu toi-même. Et beaucoup d'hommes de Dieu te sont offerts comme ça sur Internet. Écoute ta parole, creuse, deviens spirituel, reçois des révélations. Avance avec ton Seigneur. Ça, c'est ce que je peux donner comme dernier mot. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, je crois que nous allons nous séparer. Un grand merci à Jordan Panzo qui était au four et au moulin. Vraiment, c'est l'infatigable. Donc, il est tout là, tout le temps là, présent. Sérieusement super aujourd'hui. Vraiment. Donc, en tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous suivez. Alors, si vous avez besoin de l'homme de Dieu, son numéro est affiché là au bas de vos postes téléviseurs. Vous pouvez les contacter. Vous avez un problème spirituel. Vous avez besoin d'un encadrement spirituel. En tout cas, sentez-vous très à l'aise. Et surtout, vous avez des questions qui tournent autour de la prédication ou des enseignements. Sentez-vous à l'aise, appelez-le, il va vous orienter. Il est disponible. Merci beaucoup. On se retrouve très très prochainement. Portez-vous bien. Bye bye. Au revoir. Bye, au revoir. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alain Dele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To na posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alain Dele. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge amabé te sale la ngo pona mama. A célibataire to lingi bino ate so maka boma mokolo bala pota mzo ba produire ngo sute merci bien-être yango yo lukango benga ndeko nanga Alain Dele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien be moroïde banini tout ça bilia lia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer le fonctionnement. Fonctionnement, il y a break de break, donc il peut son fonctionnement bien. Donc comme les Congolais toujours gagné le match. Vous avez défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela est local. On a évité de dire, surtout les pasteurs, on dit qu'on met la mela, boyawa. Bobenga pena Alain Dele, un numéro naé pour bobenga pour boser local. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant kende obima o mela melango ça 2 jours ata batie le loko moi cuire moko c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata izana kati et longolango Alain Dele mikolo som na bité mindele yango ba pese biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tia poison ato a famille te ato za problème na mututé jalousie car do ba produit yango na anti-poison, OYOP anti-poison. Donc, benga Alain Dele, à partir de là, aïmdeni, oué aux oignons. Nous amenons à Pambolabino,
mi batela mboka ekomi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre dessous te bana mike bazokufa mikolo bazokufa baotia na bana bébé bapoisson donc toujours zala na ntina yo ndenge nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.